Bonjour, je vous propose aujourd'hui la deuxième vidéo concernant les croyances limitantes. Cette vidéo-là va vous permettre d'expérimenter un outil, une méthodologie pour justement vous libérer de ces croyances limitantes. Euh, donc, on avait déjà vu la dernière fois que les croyances limitantes proviennent de la peur, elles forment un mécanisme de protection, elles nous sont utiles d'une certaine façon, puisqu'on s'est construit en s'appuyant sur ces croyances. Et pourtant, notre ego qui est à la manœuvre, on l'a vu, nous maintient dans une forme d'illusion, parce qu'en fait, il nous fait croire que ces croyances vont nous protéger de la déception, des critiques, des blessures ou des échecs. Et c'est pourquoi nous sommes souvent très ambivalents, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui finalement s'accroche à ces croyances limitantes, et puis une autre partie qui parfois dans un temps, dans le même temps, si je puis dire, a tendance à vouloir plutôt s'en libérer, et donc ça génère en fait des conflits internes et parfois de la frustration. C'est la raison pour laquelle il est important de bien comprendre en fait ce que sont ces croyances, de quoi elles nous protègent, pour justement tenter de s'en libérer. Donc, on va voir successivement les 4 étapes de la méthodologie que je vous propose. Donc, la première, ça va être donc de repérer et de prendre conscience de nos croyances limitantes. La deuxième étape va viser à en retracer l'histoire pour comprendre comment tout ça s'est construit. La troisième étape va viser à remplacer ces croyances limitantes par des croyances positives, aidantes. Et puis la quatrième étape, ça va être d'aller de l'avant et de pouvoir justement profiter de ces croyances aidantes et positives pour pouvoir justement aller sur le chemin d'une plus grande libération. Alors, la première étape, c'est bien évidemment de repérer nos croyances limitantes. Ça, c'est vraiment important. Et c'est évidemment la première étape par laquelle nous devrons passer. Alors pour ça, bien vous pouvez dans un premier temps en dresser une liste de toutes les croyances que vous pensez avoir, noter tout ce qui vous vient. Mais ça peut être aussi, à moins de se poser à une table et puis d'avoir un temps de réflexion, ça peut être aussi de le faire au fil de l'eau, au fil des jours qui passent. Hop, quand vous avez le sentiment là d'être mu par une croyance limitante, eh bien de prendre juste quelques secondes pour éventuellement les consigner dans un petit carnet, quitte à y revenir ensuite plus tard. Donc pour ça, ça suppose évidemment d'être dans un état d'observation de vos pensées, de vos comportements, de vos propos, d'avoir évidemment un petit calepin avec vous, à moins, je vous dis, de vous poser à une table et puis de prendre un temps de réflexion, et puis de repérer cette petite voix intérieure qui parle et qui parle souvent beaucoup, en vous appuyant sur ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo, sur la façon dont sont formulées en général les croyances limitantes, comme les reproches, les interdictions, les permissions. Alors les permissions sera plutôt sur les croyances aidantes, mais voilà, sur les interdictions, des généralisations, des équivalences complexes, qui tout ça sont des indices que là on est effectivement en face d'une croyance limitante. Et puis une fois que vous avez fait une liste, qui peut-être ne sera pas exhaustive dans un premier temps, vous allez pouvoir les reprendre une à une, et pour chacune d'entre elles, vous poser les questions suivantes. Quel est le but de cette croyance finalement? De quoi me protège-t-elle? Ou de quoi est-ce que je crois qu'elle me protège? En quoi cette croyance m'a déjà freinée dans mes élans, dans mes envies, dans mes désirs, dans mes besoins? D'autres questions vont être intéressantes, qui rejoignent ce que je vous disais la dernière fois aussi sur la matrice du changement, qui va me permettre aussi de voir justement dans quelle mesure je suis prêt ou prête à me libérer de ces croyances. Qu'est-ce qui se passerait si je n'avais plus cette croyance? Est-ce que ça générerait plus finalement d'inquiétude, de peur, et donc peut-être ça va me freiner dans mon envie de m'en affranchir, ou est-ce qu'au contraire il se passerait des choses sympathiques et positives et qui vont me donner envie justement de m'en affranchir? Qu'est-ce que cela va me coûter si je continue à y souscrire? Donc là, ça peut être aussi une manière de renforcer mon envie de m'en libérer. Et enfin, si j'arrive à m'en affranchir, quel changement y aurait-il dans ma vie?
Ou y aura-t-il dans ma vie? Et donc là aussi, de lister ce qui pourrait être positif ou négatif et qui pourra justement me donner ou non, ça va dépendre évidemment de chacun et de chacune des croyances, pas la puissance, la capacité, l'envie de pouvoir justement faire ce travail. Alors prenons un exemple, si ma croyance c'est je suis trop timide, je peux éventuellement me poser la question, donc comme on l'a vu, en quoi ou de quoi me protège cette croyance? Et peut-être que je pourrais me dire, c'est un exemple évidemment, je me garde de donner mon avis et de me mettre en avant parce que ça me protège du risque d'être ridicule ou de la honte ou du fait qu'on puisse se moquer de moi. Donc la question effectivement qui peut se poser à ce moment-là, c'est comment est-ce que je peux faire pour être un petit peu moins timide, c'est-à-dire sortir de ma coquille, sans pour autant prendre ce risque-là, sans me brûler les ailes, prendre le risque justement de me faire peut-être ridiculiser. Donc voilà un exemple de ce que l'on peut faire à cette première étape. Alors, deuxième étape, si ça veut bien. Retracer l'histoire de la croyance limitante. Alors pour ça, plusieurs questions que je vais vous poser et auxquelles vous serez amené, invité en tout cas, à répondre. Qu'est-ce qui est déclencheur? Qu'est-ce qui fait apparaître cette croyance limitante? Est-ce que vous pouvez réfléchir à une pensée, une personne, une action, un lieu, un moment, toute chose qui pourrait activer cette croyance? Donc ça va être intéressant de repérer en fait, pour pouvoir justement aussi vous préserver quand vous sentez que les conditions sont réunies et que la croyance pourrait s'activer, de pouvoir éventuellement justement agir et la retenir. Quand ça se produit-il généralement? Là encore, est-ce qu'il y a un modèle, un schéma, un cycle, voilà, une sorte de scénario qui se met en place et où inévitablement, vous savez, vous sentez que la croyance va être activée? Quel âge a votre croyance? Est-ce que c'est une croyance extrêmement ancienne qui remonte peut-être à l'enfance ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est forgé, construit plus tard à travers certaines expériences? Et quelles sont ces expériences? Et puis deux autres questions très intéressantes. Qu'est-ce qui vous prouve que ce à quoi vous croyez est vrai? Quels sont les faits, les éléments tangibles? Et puis inversement, quels sont les faits, les éléments tangibles, les preuves que ce que vous pensez n'est pas vrai? Quelles sont les circonstances dans lesquelles cette croyance peut être invalidée? Ça va être extrêmement intéressant de tester justement la véracité, l'objectivité de la croyance. Alors, avant de passer à la troisième étape, si on reprend notre exemple sur la croyance « je suis trop timide », on pourra par exemple se demander « est-ce qu'il m'est arrivé, dans certaines circonstances, de ne pas être timide ?» d'être un peu plus audacieuse, un peu plus extravertie. Et probablement, même si c'est arrivé qu'une fois, mais c'est arrivé, eh bien peut-être que vous avez su ou pu être un peu moins timide. Et peut-être que la réponse sera oui. Avec les personnes qui me sont proches, j'arrive à être moi-même et à sortir de ma coquille. Donc ça va être intéressant parce que c'est une façon d'invalider l'effet de vérité absolue que porte la croyance. C'est-à-dire que même si elle s'avère dans une majorité de cas, eh bien, il y a peut-être un cas ou plus dans lesquels c'est faux. Et donc, ça va permettre d'ébranler en fait la solidité de la croyance. Troisième étape, il va s'agir donc de remplacer sa croyance limitante par une croyance aidante. Alors pour ça, il n'y a pas de bonne réponse. Chacun doit trouver une formulation qui va vous aider et à laquelle vous pourrez souscrire. Et donc là, vous allez effectivement trouver cette formulation, qui ne sera pas évidemment une croyance inverse où tout serait formidable et où je ne serai plus jamais timide parce que ce n'est pas forcément réaliste, mais trouver quelque chose qui soit plus nuancé et qui vous permet, qui vous invite, qui vous incite et qui rend possible l'action. Et ce qui va être important, c'est une fois que vous avez trouvé cette phrase, de la répéter le plus possible. Et on dit souvent qu'il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Donc,
ce à quoi je vous invite, c'est une fois que vous avez trouvé votre bonne formulation, de la noter quelque part, peut-être dans votre petit carnet, et puis tous les jours, de façon rituelle, peut-être même pourquoi pas dans un même endroit, à une même heure, de répéter cette même phrase, pour que justement vos circuits neuronaux se déshabituent de l'ancienne croyance et adoptent cette nouvelle croyance positive. Si je prends le cas de mon exemple de je suis trop timide, ça pourrait être par exemple, j'ai tendance à être timide, mais j'en ai conscience et je l'accepte. Je fais des efforts pour m'affirmer un peu plus chaque jour lorsque je sens que c'est nécessaire. On est dans quelque chose de réaliste, de possible et d'aidant. Et c'est ça qui est important. La dernière étape, c'est d'aller de l'avant, donc de se donner des objectifs réalistes. Donc en partant de cette formulation positive, on peut se dire, ben voilà, par exemple, dans telle situation, voilà l'objectif que je me donne pour pouvoir exprimer peut-être un peu plus largement ce que je pense. Et de le faire peut-être dans des situations au départ qui sont pas trop risquées, avec des personnes de confiance, pour justement petit à petit en fait accumuler de l'expérience positive. Donc ça va être important. Et petit à petit, d'expérience en expérience positive, eh bien, on pourra changer de comportement et arriver justement à ne plus mobiliser cette croyance qui était pénalisante ou limitante. Alors ça peut être par exemple, toujours avec mon cas de je suis trop timide, je vais apprendre à partager mes idées dans les réunions avec les collègues en qui j'ai confiance et qui sont bienveillants. Et la prochaine réunion, eh bien, elle a lieu dans 2 jours. Et donc dans 2 jours, voilà l'objectif que je me donne. Et ce qui va être important aussi, et là on est dans quelque chose qui sera de l'ordre d'une forme de renforcement, chaque fois que vous vous surprenez à dire ou à penser à nouveau que vous êtes trop timide, vous avez conscience que la pensée est là, la pensée limitante est là. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite de mettre en lieu et place de cette croyance limitante, cette croyance aidante que vous aviez positivement reformulée. Et puis, et c'est important également, le renforcement positif, c'est que chaque fois que vous avez su être justement un peu moins timide, si par exemple dans 2 jours, lors de la fameuse réunion avec vos collègues, vous arrivez à faire ce que vous vous êtes donné comme objectif, eh bien, d'observer quelles conséquences positives ça a eu en termes d'émotions, en termes de liens, en termes d'efficacité peut-être aussi, de relever en fait tous les indices positifs que ce changement de comportement a apporté, et puis de vous féliciter. Alors féliciter, j'ai mis un petit cadeau, pourquoi pas, ça peut être aussi une manière aussi justement de renforcer le comportement positif, mais en tout cas ça peut être à minima de se dire voilà, bravo, c'est super, t'as réussi, c'est chouette, quoi. Voilà, de se faire ce qu'on appelle, de se donner ce qu'on appelle aussi des signes de reconnaissance. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, on l'a vu, petit à petit, on va inscrire en fait de nouvelles habitudes. On aura aussi un regard probablement plus objectif et puis plus bienveillant sur soi-même et puis sur le monde qui nous entoure. Et comme je l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, se libérer de ces croyances limitantes, c'est aussi finalement amener une forme de libération, d'émancipation et d'épanouissement personnel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me retrouver sur mon site internet mariettestrup.com, sur lequel vous allez retrouver de nombreux articles sur des sujets de management, de développement personnel et de pédagogie, entre autres. Vous allez me retrouver également sur ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai déjà posté un certain nombre de vidéos. Je vous invite à vous abonner et à partager ce lien avec toutes les personnes que vous connaissez qui sont susceptibles d'être intéressées par tous ces sujets que je traite avec plaisir. Et enfin, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn à Mariette Strub. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.